Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce moment que nous partageons n'est pas un simple rendez-vous spirituel. Il y a des matins où l'âme se lève légère, pleine d'espérance, prête à embrasser la journée. Et il y a des matins où l'âme se lève chargée, lourde, fatiguée, avec des questions qui pèsent déjà avant même d'avoir posé le pied par terre. Il y a des jours où le cœur déborde de confiance et d'autres où il cherche encore la justice de Dieu au milieu des incompréhensions, des malentendus, des blessures invisibles. Aujourd'hui, nous venons devant le Seigneur avec le psaume 5. Cette prière de David qui s'ouvre comme un cri sincère au lever du jour. Ce psaume est une prière du matin par excellence. David ne commence pas sa journée en parlant aux hommes. Il commence en parlant à Dieu. Il ne commence pas par ses obligations, ses listes de tâches, ses soucis. Il commence par sa dépendance totale. Il ne commence pas par la stratégie, par les plans, par les calculs. Il commence par l'adoration et la supplication. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble maintenant. David dit en substance, « Seigneur, écoute mes paroles. Prête attention à mes soupirs. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Quelle image puissante! Il ne parle pas dans le vide. Il parle à un Dieu qui écoute. Il soupire devant un Dieu qui comprend. Il attend un Dieu qui répond. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu as besoin que Dieu fasse justice dans une situation précise. Peut-être que tu as été mal compris. Peut-être que tu as été blessé par des paroles ou des attitudes. Peut-être que tu as été ignoré, accusé à tort, mis de côté. Peut-être que tu portes une fatigue intérieure que personne ne voit, une lassitude que tu n'oses même pas exprimer. Le psaume 5 n'est pas la prière d'un homme parfait qui a tout compris. C'est la prière d'un homme qui a besoin que Dieu intervienne. Et aujourd'hui, cette parole devient la tienne. C'est toi qui me feras justice, Seigneur. Pas ma force, pas mes relations, pas mes arguments, pas mes explications. Toi seul. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne pars pas maintenant. Il y a une grâce particulière lorsque nous persévérons dans la présence de Dieu. Il y a une paix qui descend progressivement comme une rosée du matin quand nous restons devant lui sans nous presser. Si tu portes un sujet de prière particulier, un fardeau précis, je t'invite à le déposer en commentaire. Écris-le simplement avec foi, non pas pour t'exposer aux autres, mais pour poser un acte spirituel devant Dieu. Ce que tu écris avec foi devient une semence. Le Seigneur le voit. Il l'honorait. Maintenant, ferme les yeux là où tu es. Respire profondément. Laisse ton cœur s'ouvrir. Entrons ensemble dans la méditation de ce psaume. David commence par une supplication sincère et directe. Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements. Il ne parle pas seulement de mots articulés. Il parle de soupirs. Il parle de pensées qu'on ne sait même pas formuler. Il parle de douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses que tu n'as dites à personne. Des combats intérieurs que tu portes seul. Des blessures que tu caches. Mais Dieu comprend les gémissements. Il comprend ce que tu ne sais pas exprimer. Il entend ce que tu n'oses pas dire à voix haute. Cela signifie que même quand tu ne sais pas prier correctement, tu es entendu. Même quand ta prière est brisée, confuse, fatiguée, elle monte devant le trône. Le Seigneur ne mesure pas la beauté de ta prière. Il regarde la sincérité de ton cœur. David dit ensuite, « Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Il y a ici une discipline spirituelle puissante. Il ne prie pas seulement pour se soulager émotionnellement. Il prie et il attend. Il ne vide pas son cœur pour repartir aussitôt. Il se tient devant Dieu. Il donne à Dieu l'espace pour répondre. Combien de fois parlons-nous à Dieu sans lui laisser le temps d'agir dans notre cœur? Ce matin, le psaume nous enseigne la patience dans la foi. Attendre, ce n'est pas douter. Attendre, c'est croire que Dieu travaille même dans le silence. David affirme ensuite que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Il sait que la sainteté de Dieu est incompatible avec l'injustice. Cela ne veut pas dire que le mal n'existe pas. Cela signifie que le mal n'est pas soutenu par Dieu. Le mal ne trouve pas refuge dans sa présence. Peut-être que tu vois des situations injustes autour de toi. Peut-être que tu as l'impression que certains prospèrent dans la tromperie. Peut-être que tu te sens écrasé par des paroles trompeuses. Mais le psaume nous rappelle que la vérité demeure devant Dieu. Rien n'est caché.
David décrit les paroles trompeuses, les langues flatteuses, les cœurs doubles. Il ne vit pas dans un monde naïf. Il connaît la réalité humaine. Mais au lieu de s'aigrir, il choisit de s'approcher de Dieu par la grandeur de sa bonté. Voilà une clé pour toi aujourd'hui. Ne laisse pas l'attitude des autres transformer ton cœur. Approche-toi de Dieu par sa bonté. Même si tu as été blessé, même si tu as été déçu, ne ferme pas ton cœur. Entre dans sa maison avec respect, avec confiance, avec révérence. Il dit : conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voie sous mes pas. Il ne demande pas seulement que ses ennemis soient arrêtés. Il demande que lui-même marche droit. Il demande que son propre chemin soit aligné avec la justice divine. C'est profond. Il ne cherche pas seulement la victoire extérieure. Il cherche la rectitude intérieure. Pour toi aujourd'hui, cela veut dire ceci. La plus grande protection, ce n'est pas seulement que Dieu ferme la bouche de ceux qui parlent contre toi. C'est que Dieu garde ton cœur pur au milieu de l'épreuve. Et le psaume se termine par une note lumineuse. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Ce n'est pas une joie superficielle. Ce n'est pas une joie basée sur les circonstances. C'est une joie enracinée dans la confiance. Une joie qui dit, même si tout n'est pas réglé, Dieu est avec moi. Et maintenant, nous allons transformer cette méditation en prière vivante. Nous allons parler à Dieu avec les mots de ce psaume, mais avec ton histoire, avec ta réalité, avec ton aujourd'hui. Reste avec moi, la justice de Dieu commence à se manifester. Bien-aimé, si tu es encore là, c'est que ton cœur a déjà commencé à répondre à cet appel du matin. Tu as senti cette petite étincelle intérieure, ce tiraillement doux mais insistant, oui, c'est pour moi, c'est maintenant. Dieu veut que je commence ma journée avec lui. Tu as reconnu plusieurs choses dans ce que nous avons partagé, le besoin de justice, les incompréhensions qui durent, les blessures invisibles que personne ne voit, la fatigue intérieure que tu portes seul, les soupirs que tu n'oses pas exprimer à voix haute. Tu as senti que le psaume 5 n'est pas un texte ancien figé dans le passé, mais une parole vivante pour ton aujourd'hui. Tu as senti que David parle comme toi, un homme qui se lève avec des questions, avec des soupirs, avec des combats intérieurs, et qui choisit de commencer par Dieu plutôt que par ses problèmes. Écoute-moi bien, ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois tombé sur cette prière ce matin. C'est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit t'a conduit ici parce qu'il veut te parler. Il veut te dire, je suis là dès le matin. Je t'attends. Je veux que tu commences ta journée avec moi. Je veux être ton premier refuge, ta première source, ta première réponse. Dans le psaume 5, David ne commence pas par une plainte interminable. Il commence par une supplication directe et confiante. Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements. Il ne dit pas, Seigneur, regarde comme ils sont méchants. Il ne dit pas, Seigneur, punis-les vite. Il dit, écoute-moi. Comprends-moi. Il reconnaît que ses mots ne sont pas parfaits. Il reconnaît que ses pensées sont confuses. Il reconnaît que ses soupirs sont lourds. Mais il sait que Dieu entend tout cela. Il sait que Dieu comprend ce que les hommes ne comprennent pas. Il sait que Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux faire la même chose ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'avoir une prière bien structurée. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur sans faille. Tu as juste besoin de dire à Dieu, Seigneur, écoute mes paroles. Comprends mes gémissements. Et quand tu cries ainsi, quelque chose se passe dans le spirituel. Les incompréhensions perdent leur pouvoir. Les jugements humains perdent leur poids. Les blessures intérieures commencent à se cicatriser. Parce que tu ne portes plus le fardeau seul. Tu le remets à celui qui porte tout avec autorité et amour. Verset 3 du psaume 5. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. David nous donne ici une discipline spirituelle puissante pour commencer la journée. Il ne prie pas seulement pour se soulager émotionnellement. Il prie et il attend. Il ne vide pas son cœur pour repartir aussitôt. Il se tient devant Dieu. Il donne à Dieu l'espace pour répondre. Il adopte une posture d'espérance active. Il croit que Dieu agit, même dans le silence. Combien de fois parlons-nous à Dieu sans lui laisser le temps d'agir dans notre cœur? Combien de fois prions-nous rapidement pour passer à nos occupations, sans attendre sa réponse?
Ce matin, le psaume nous enseigne la patience dans la foi. Attendre, ce n'est pas douter. Attendre, c'est croire que Dieu travaille même quand on ne voit rien. Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi dès le réveil. Je choisis de commencer ma journée avec toi avant toute autre chose. Je choisis d'attendre ta voix avant de commencer mes activités. Je choisis de te laisser l'espace pour parler à mon cœur. Je choisis de te laisser l'espace pour agir dans mes situations. Verset 4. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne séjourne pas auprès de toi. David affirme le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est saint. Il sait que Dieu est juste. Il sait que le mal ne trouve pas refuge en sa présence. Il sait que l'injustice n'est pas soutenue par Dieu. Il sait que les paroles trompeuses, les cœurs doubles, les intentions perverses ne peuvent pas demeurer devant lui. Cela nous rappelle une vérité essentielle. L'injustice que tu vois ou que tu subis ne vient pas de Dieu. Les paroles blessantes que tu as entendues ne reflètent pas son caractère. Les malentendus que tu traverses ne sont pas approuvés par le ciel. Dieu reste juste, même quand le monde semble injuste. Dieu reste saint, même quand les cœurs sont impurs. Dieu reste fidèle, même quand les hommes sont trompeurs. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Je te remercie parce que tu es saint. Je te remercie parce que tu es juste. Je te remercie parce que tu vois la vérité derrière les apparences. Je te remercie parce que tu défends les innocents. Je te remercie parce que tu protèges ceux qui se confient en toi. Verset 5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous les ouvriers d'iniquité. David ne vit pas dans l'illusion. Il connaît la réalité humaine. Il sait qu'il y a des insensés, des ouvriers d'iniquité, des cœurs doubles. Mais il ne laisse pas cela le définir. Il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la sainteté de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es l'iniquité. Je te remercie parce que tu ne tolères pas le mal. Je te remercie parce que tu protèges les justes. Je te remercie parce que tu défends ceux qui marchent avec intégrité. Verset 6. Tu détruis ceux qui profèrent le mensonge, l'Éternel abhorre l'homme de sang et de fraude. David sait que Dieu n'est pas neutre face au mensonge. Il sait que Dieu n'est pas neutre face à la fraude. Il sait que Dieu n'est pas neutre face au sang versé par injustice. Il sait que Dieu agit contre ceux qui profèrent le mensonge. Seigneur, je te remercie parce que tu détestes le mensonge. Je te remercie parce que tu abhorres la fraude. Je te remercie parce que tu défends la vérité. Je te remercie parce que tu fais justice contre ceux qui mentent et trompent. Verset 7. Pour moi, par la grandeur de ta bonté, j'entre dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple, dans ta crainte. David reconnaît que s'il peut s'approcher de Dieu, c'est par grâce, pas par mérite. Il dit, par la grandeur de ta bonté. Il dit, je me prosterne dans ta crainte. Il entre avec respect, avec révérence, avec humilité. Seigneur, je viens devant toi par la grandeur de ta bonté. Je ne viens pas par mes mérites. Je ne viens pas par mes œuvres. Je viens par ta grâce. Je me prosterne devant toi avec crainte et respect. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que je suis petit devant toi. Verset 8. Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes adversaires, aplanis ta voie sous mes pas. David ne demande pas seulement que ses ennemis soient arrêtés. Il demande que lui-même marche droit. Il demande que son propre chemin soit aligné avec la justice divine. Il demande que Dieu rende sa voie plane, droite, sûre. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes adversaires, à cause des jugements, à cause des malentendus, conduis-moi. Aplanis ta voie sous mes pas. Rends mon chemin droit. Protège-moi des pièges invisibles. Guide mes décisions. Inspire mes paroles. Garde-moi de faire un faux pas. Verset 9. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, leur cœur est un abîme de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent avec leur langue. David décrit la réalité humaine sans phare. Il sait que certains cœurs sont doubles. Il sait que certaines langues flattent pour tromper. Il sait que certains gosiers sont des sépulcres ouverts. Il ne vit pas dans l'illusion. Mais il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la justice de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu vois la vérité. Je te remercie parce que tu discernes les cœurs. Je te remercie parce que tu connais les intentions cachées.
Je te remercie parce que tu protèges les sincères. Verset 10. Rends les coupables, ô Dieu, qu'ils tombent par leurs propres conseils, chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont révoltés contre toi. David ne demande pas la vengeance personnelle. Il demande que Dieu rende justice selon sa vérité. Il demande que les méchants tombent par leurs propres conseils. Il demande que Dieu les chasse à cause de leurs transgressions. Seigneur, je remets à toi ceux qui m'ont blessé. Je remets à toi ceux qui m'ont jugé injustement. Je remets à toi ceux qui ont parlé contre moi. Je ne garde pas de rancune. Je ne cherche pas la vengeance. Je laisse la justice entre tes mains. Agis selon ta vérité. Agis selon ta sagesse. Agis selon ton temps parfait. Verset 11. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse à toujours, tu les protèges, et ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. David termine par une note de joie et de protection. Il sait que ceux qui se confient en Dieu se réjouissent. Il sait que ceux qui aiment le nom de Dieu ont de l'allégresse à toujours. Il sait que Dieu les protège. Seigneur, je me confie en toi. Je choisis de me réjouir en toi. Je choisis d'avoir de l'allégresse à toujours. Protège-moi. Protège ceux qui m'aiment. Protège ceux qui t'aiment. Verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Quelle image magnifique! Dieu entoure le juste de sa faveur comme d'un bouclier. Un bouclier invisible mais réel. Un bouclier qui absorbe les coups. Un bouclier qui protège au milieu des batailles. Seigneur, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Protège-moi des attaques invisibles. Protège-moi des paroles blessantes. Protège-moi des jugements injustes. Protège-moi des malentendus. Protège-moi des pièges. Maintenant, nous allons transformer cette méditation en prière vivante. Nous allons parler à Dieu avec les mots de ce psaume, mais avec ton histoire, avec ta réalité, avec ton aujourd'hui. Reste avec moi, la justice de Dieu commence à se manifester. Bien-aimé, nous avançons maintenant dans le cœur vivant de cette prière du matin. Ton cœur a déjà commencé à s'ouvrir davantage. Tu as senti que ce n'est pas un hasard si tu es là. Tu as reconnu que David ne commence pas sa journée par les hommes, mais par Dieu. Tu as entendu ce cri sincère, Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements. Tu as compris que Dieu entend non seulement les mots, mais aussi les soupirs, les pensées confuses, les douleurs inexprimables. Tu as senti que tu peux venir devant lui tel que tu es, sans masque, sans performance, avec ta vérité nue. Tu as compris que même si ta prière est brisée ou fatiguée, elle monte devant le trône parce que Dieu regarde la sincérité du cœur. Écoute-moi bien, ce que tu vis ce matin n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une sentence définitive. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est une saison. Une saison où Dieu te forme, te purifie, te prépare, te positionne pour une gloire plus grande. David a crié dès le matin, et Dieu l'a entendu. Il a attendu, et Dieu a répondu. Il s'est tourné vers Dieu, et Dieu l'a conduit. Et ce même Dieu est ton Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas diminué. Son écoute n'est pas fatiguée. Il est toujours le Dieu qui entend quand tu te tournes vers lui dès le matin. Verset 3 du psaume 5. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. David nous donne ici une discipline spirituelle puissante pour toute la journée. Il ne prie pas seulement pour se soulager émotionnellement. Il prie et il attend. Il ne vide pas son cœur pour repartir aussitôt. Il se tient devant Dieu. Il donne à Dieu l'espace pour répondre. Il adopte une posture d'espérance active. Il croit que Dieu agit, même dans le silence. Combien de fois parlons-nous à Dieu sans lui laisser le temps d'agir dans notre cœur? Combien de fois prions-nous rapidement pour passer à nos occupations, sans attendre sa réponse? Ce matin, le psaume nous enseigne la patience dans la foi. Attendre, ce n'est pas douter. Attendre, c'est croire que Dieu travaille même quand on ne voit rien. Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi dès le réveil. Je choisis de commencer ma journée avec toi avant toute autre chose. Je choisis d'attendre ta voix avant de commencer mes activités. Je choisis de te laisser l'espace pour parler à mon cœur. Je choisis de te laisser l'espace pour agir dans mes situations. Je choisis d'attendre ta réponse, même si elle ne vient pas immédiatement. Verset 4. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne séjourne pas auprès de toi. David affirme le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est saint.
Il sait que Dieu est juste. Il sait que le mal ne trouve pas refuge en sa présence. Il sait que l'injustice n'est pas soutenue par Dieu. Il sait que les paroles trompeuses, les cœurs doubles, les intentions perverses ne peuvent pas demeurer devant lui. Cela nous rappelle une vérité essentielle. L'injustice que tu vois ou que tu subis ne vient pas de Dieu. Les paroles blessantes que tu as entendues ne reflètent pas son caractère. Les malentendus que tu traverses ne sont pas approuvés par le ciel. Dieu reste juste, même quand le monde semble injuste. Dieu reste saint, même quand les cœurs sont impurs. Dieu reste fidèle, même quand les hommes sont trompeurs. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Je te remercie parce que tu es saint. Je te remercie parce que tu es juste. Je te remercie parce que tu vois la vérité derrière les apparences. Je te remercie parce que tu défends les innocents. Je te remercie parce que tu protèges ceux qui se confient en toi. Verset 5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous les ouvriers d'iniquité. David ne vit pas dans l'illusion. Il connaît la réalité humaine. Il sait qu'il y a des insensés, des ouvriers d'iniquité, des cœurs doubles. Mais il ne laisse pas cela le définir. Il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la sainteté de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es l'iniquité. Je te remercie parce que tu ne tolères pas le mal. Je te remercie parce que tu protèges les justes. Je te remercie parce que tu défends ceux qui marchent avec intégrité. Verset 6. Tu détruis ceux qui profèrent le mensonge, l'Éternel abhorre l'homme de sang et de fraude. David sait que Dieu n'est pas neutre face au mensonge. Il sait que Dieu n'est pas neutre face à la fraude. Il sait que Dieu n'est pas neutre face au sang versé par injustice. Il sait que Dieu agit contre ceux qui profèrent le mensonge. Seigneur, je te remercie parce que tu détestes le mensonge. Je te remercie parce que tu abhorres la fraude. Je te remercie parce que tu défends la vérité. Je te remercie parce que tu fais justice contre ceux qui mentent et trompent. Verset 7. Pour moi, par la grandeur de ta bonté, j'entre dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple, dans ta crainte. David reconnaît que s'il peut s'approcher de Dieu, c'est par grâce, pas par mérite. Il dit, par la grandeur de ta bonté. Il dit, je me prosterne dans ta crainte. Il entre avec respect, avec révérence, avec humilité. Seigneur, je viens devant toi par la grandeur de ta bonté. Je ne viens pas par mes mérites. Je ne viens pas par mes œuvres. Je viens par ta grâce. Je me prosterne devant toi avec crainte et respect. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que je suis petit devant toi. Verset 8. Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes adversaires, aplanis ta voie sous mes pas. David ne demande pas seulement que ses ennemis soient arrêtés. Il demande que lui-même marche droit. Il demande que son propre chemin soit aligné avec la justice divine. Il demande que Dieu rende sa voie plane, droite, sûre. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes adversaires, à cause des jugements, à cause des malentendus, conduis-moi. Aplanis ta voie sous mes pas. Rends mon chemin droit. Protège-moi des pièges invisibles. Guide mes décisions. Inspire mes paroles. Garde-moi de faire un faux pas. Verset 9. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, leur cœur est un abîme de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent avec leur langue. David décrit la réalité humaine sans phare. Il sait que certains cœurs sont doubles. Il sait que certaines langues flattent pour tromper. Il sait que certains gosiers sont des sépulcres ouverts. Il ne vit pas dans l'illusion. Mais il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la justice de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu vois la vérité. Je te remercie parce que tu discernes les cœurs. Je te remercie parce que tu connais les intentions cachées. Je te remercie parce que tu protèges les sincères. Verset 10. Rends les coupables, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil, chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont révoltés contre toi. David ne demande pas la vengeance personnelle. Il demande que Dieu rende justice selon sa vérité. Il demande que les méchants tombent par leur propre conseil. Il demande que Dieu les chasse à cause de leurs transgressions. Seigneur, je remets à toi ceux qui m'ont blessé. Je remets à toi ceux qui m'ont jugé injustement. Je remets à toi ceux qui ont parlé contre moi. Je ne garde pas de rancune. Je ne cherche pas la vengeance. Je laisse la justice entre tes mains.
Agis selon ta vérité. Agis selon ta sagesse. Agis selon ton temps parfait. Verset 11. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse à toujours, tu les protèges, et ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. David termine par une note de joie et de protection. Il sait que ceux qui se confient en Dieu se réjouissent. Il sait que ceux qui aiment le nom de Dieu ont de l'allégresse à toujours. Il sait que Dieu les protège. Seigneur, je me confie en toi. Je choisis de me réjouir en toi. Je choisis d'avoir de l'allégresse à toujours. Protège-moi. Protège ceux qui m'aiment. Protège ceux qui t'aiment. Verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Quelle image magnifique! Dieu entoure le juste de sa faveur comme d'un bouclier. Un bouclier invisible mais réel. Un bouclier qui absorbe les coups. Un bouclier qui protège au milieu des batailles. Seigneur, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Protège-moi des attaques invisibles. Protège-moi des paroles blessantes. Protège-moi des jugements injustes. Protège-moi des malentendus. Protège-moi des pièges. Maintenant, nous allons transformer cette méditation en prière vivante. Nous allons parler à Dieu avec les mots de ce psaume, mais avec ton histoire, avec ta réalité, avec ton aujourd'hui. Reste avec moi, la justice de Dieu commence à se manifester. Bien-aimé, nous sommes maintenant au cœur vivant de cette prière du matin. Ton cœur a déjà commencé à s'ouvrir davantage. Tu as reconnu que ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Tu as senti que David ne commence pas sa journée par les hommes, mais par Dieu. Tu as entendu ce cri sincère, Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements. Tu as compris que Dieu entend non seulement les mots, mais aussi les soupirs, les pensées confuses, les douleurs inexprimables. Tu as senti que tu peux venir devant lui tel que tu es, sans masque, sans performance, avec ta vérité nue. Tu as compris que même si ta prière est brisée ou fatiguée, elle monte devant le trône parce que Dieu regarde la sincérité du cœur. Écoute-moi bien, ce que tu vis ce matin n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une sentence définitive. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est une saison. Une saison où Dieu te forme, te purifie, te prépare, te positionne pour une gloire plus grande. David a crié dès le matin, et Dieu l'a entendu. Il a attendu, et Dieu a répondu. Il s'est tourné vers Dieu, et Dieu l'a conduit. Et ce même Dieu est ton Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas diminué. Son écoute n'est pas fatiguée. Il est toujours le Dieu qui entend quand tu te tournes vers lui dès le matin. Verset 3 du psaume 5. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. David nous donne ici une discipline spirituelle puissante pour toute la journée. Il ne prie pas seulement pour se soulager émotionnellement. Il prie et il attend. Il ne vide pas son cœur pour repartir aussitôt. Il se tient devant Dieu. Il donne à Dieu l'espace pour répondre. Il adopte une posture d'espérance active. Il croit que Dieu agit, même dans le silence. Combien de fois parlons-nous à Dieu sans lui laisser le temps d'agir dans notre cœur? Combien de fois prions-nous rapidement pour passer à nos occupations, sans attendre sa réponse? Ce matin, le psaume nous enseigne la patience dans la foi. Attendre, ce n'est pas douter. Attendre, c'est croire que Dieu travaille même quand on ne voit rien. Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi dès le réveil. Je choisis de commencer ma journée avec toi avant toute autre chose. Je choisis d'attendre ta voix avant de commencer mes activités. Je choisis de te laisser l'espace pour parler à mon cœur. Je choisis de te laisser l'espace pour agir dans mes situations. Je choisis d'attendre ta réponse, même si elle ne vient pas immédiatement. Verset 4. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne séjourne pas auprès de toi. David affirme le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est saint. Il sait que Dieu est juste. Il sait que le mal ne trouve pas refuge en sa présence. Il sait que l'injustice n'est pas soutenue par Dieu. Il sait que les paroles trompeuses, les cœurs doubles, les intentions perverses ne peuvent pas demeurer devant lui. Cela nous rappelle une vérité essentielle. L'injustice que tu vois ou que tu subis ne vient pas de Dieu. Les paroles blessantes que tu as entendues ne reflètent pas son caractère. Les malentendus que tu traverses ne sont pas approuvés par le ciel. Dieu reste juste, même quand le monde semble injuste. Dieu reste saint, même quand les cœurs sont impurs. Dieu reste fidèle, même quand les hommes sont trompeurs. Seigneur,
je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Je te remercie parce que tu es saint. Je te remercie parce que tu es juste. Je te remercie parce que tu vois la vérité derrière les apparences. Je te remercie parce que tu défends les innocents. Je te remercie parce que tu protèges ceux qui se confient en toi. Verset 5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous les ouvriers d'iniquité. David ne vit pas dans l'illusion. Il connaît la réalité humaine. Il sait qu'il y a des insensés, des ouvriers d'iniquité, des cœurs doubles. Mais il ne laisse pas cela le définir. Il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la sainteté de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es l'iniquité. Je te remercie parce que tu ne tolères pas le mal. Je te remercie parce que tu protèges les justes. Je te remercie parce que tu défends ceux qui marchent avec intégrité. Verset 6. Tu détruis ceux qui profèrent le mensonge, l'Éternel abhorre l'homme de sang et de fraude. David sait que Dieu n'est pas neutre face au mensonge. Il sait que Dieu n'est pas neutre face à la fraude. Il sait que Dieu n'est pas neutre face au sang versé par injustice. Il sait que Dieu agit contre ceux qui profèrent le mensonge. Seigneur, je te remercie parce que tu détestes le mensonge. Je te remercie parce que tu abhorres la fraude. Je te remercie parce que tu défends la vérité. Je te remercie parce que tu fais justice contre ceux qui mentent et trompent. Verset 7. Pour moi, par la grandeur de ta bonté, j'entre dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple, dans ta crainte. David reconnaît que s'il peut s'approcher de Dieu, c'est par grâce, pas par mérite. Il dit, par la grandeur de ta bonté. Il dit, je me prosterne dans ta crainte. Il entre avec respect, avec révérence, avec humilité. Seigneur, je viens devant toi par la grandeur de ta bonté. Je ne viens pas par mes mérites. Je ne viens pas par mes œuvres. Je viens par ta grâce. Je me prosterne devant toi avec crainte et respect. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que je suis petit devant toi. Verset 8. Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes adversaires, aplanis ta voie sous mes pas. David ne demande pas seulement que ses ennemis soient arrêtés. Il demande que lui-même marche droit. Il demande que son propre chemin soit aligné avec la justice divine. Il demande que Dieu rende sa voie plane, droite, sûre. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes adversaires, à cause des jugements, à cause des malentendus, conduis-moi. Aplanis ta voie sous mes pas. Rends mon chemin droit. Protège-moi des pièges invisibles. Guide mes décisions. Inspire mes paroles. Garde-moi de faire un faux pas. Verset 9. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, leur cœur est un abîme de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent avec leur langue. David décrit la réalité humaine sans phare. Il sait que certains cœurs sont doubles. Il sait que certaines langues flattent pour tromper. Il sait que certains gosiers sont des sépulcres ouverts. Il ne vit pas dans l'illusion. Mais il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la justice de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu vois la vérité. Je te remercie parce que tu discernes les cœurs. Je te remercie parce que tu connais les intentions cachées. Je te remercie parce que tu protèges les sincères. Verset 10. Rends les coupables, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil, chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont révoltés contre toi. David ne demande pas la vengeance personnelle. Il demande que Dieu rende justice selon sa vérité. Il demande que les méchants tombent par leur propre conseil. Il demande que Dieu les chasse à cause de leurs transgressions. Seigneur, je remets à toi ceux qui m'ont blessé. Je remets à toi ceux qui m'ont jugé injustement. Je remets à toi ceux qui ont parlé contre moi. Je ne garde pas de rancune. Je ne cherche pas la vengeance. Je laisse la justice entre tes mains. Agis selon ta vérité. Agis selon ta sagesse. Agis selon ton temps parfait. Verset 11. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse à toujours, tu les protèges, et ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. David termine par une note de joie et de protection. Il sait que ceux qui se confient en Dieu se réjouissent. Il sait que ceux qui aiment le nom de Dieu ont de l'allégresse à toujours. Il sait que Dieu les protège. Seigneur, je me confie en toi. Je choisis de me réjouir en toi. Je choisis d'avoir de l'allégresse à toujours. Protège-moi. Protège ceux qui m'aiment.
Protège ceux qui t'aiment. Verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Quelle image magnifique! Dieu entoure le juste de sa faveur comme d'un bouclier. Un bouclier invisible mais réel. Un bouclier qui absorbe les coups. Un bouclier qui protège au milieu des batailles. Seigneur, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Protège-moi des attaques invisibles. Protège-moi des paroles blessantes. Protège-moi des jugements injustes. Protège-moi des malentendus. Protège-moi des pièges. Maintenant, nous allons transformer cette méditation en prière vivante. Nous allons parler à Dieu avec les mots de ce psaume, mais avec ton histoire, avec ta réalité, avec ton aujourd'hui. Reste avec moi, la justice de Dieu commence à se manifester. Bien-aimé, nous sommes maintenant au cœur de cette rencontre matinale. Ton cœur s'est ouvert davantage. Tu as senti que ce psaume n'est pas un texte lointain, mais une parole vivante pour ton aujourd'hui. Tu as reconnu que David commence sa journée par Dieu, pas par les hommes. Tu as entendu ce cri sincère, « Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements ». Tu as compris que Dieu entend non seulement les mots, mais aussi les soupirs, les pensées confuses, les douleurs inexprimables. Tu as senti que tu peux venir devant lui tel que tu es, sans masque, sans performance. Tu as compris que même si ta prière est brisée ou fatiguée, elle monte devant le trône parce que Dieu regarde la sincérité du cœur. Tu as senti que attendre n'est pas douter, mais croire que Dieu agit dans le silence. Écoute-moi bien, ce que tu vis ce matin n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une sentence définitive. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est une saison. Une saison où Dieu te forme, te purifie, te prépare, te positionne pour une gloire plus grande. David a crié dès le matin, et Dieu l'a entendu. Il a attendu, et Dieu a répondu. Il s'est tourné vers Dieu, et Dieu l'a conduit. Et ce même Dieu est ton Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas diminué. Son écoute n'est pas fatiguée. Il est toujours le Dieu qui entend quand tu te tournes vers lui dès le matin. Verset 4 du psaume 5. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne séjourne pas auprès de toi. David affirme le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est saint. Il sait que Dieu est juste. Il sait que le mal ne trouve pas refuge en sa présence. Il sait que l'injustice n'est pas soutenue par Dieu. Il sait que les paroles trompeuses, les cœurs doubles, les intentions perverses ne peuvent pas demeurer devant lui. Cela nous rappelle une vérité essentielle. L'injustice que tu vois ou que tu subis ne vient pas de Dieu. Les paroles blessantes que tu as entendues ne reflètent pas son caractère. Les malentendus que tu traverses ne sont pas approuvés par le ciel. Dieu reste juste, même quand le monde semble injuste. Dieu reste saint, même quand les cœurs sont impurs. Dieu reste fidèle, même quand les hommes sont trompeurs. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Je te remercie parce que tu es saint. Je te remercie parce que tu es juste. Je te remercie parce que tu vois la vérité derrière les apparences. Je te remercie parce que tu défends les innocents. Je te remercie parce que tu protèges ceux qui se confient en toi. Verset 5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous les ouvriers d'iniquité. David ne vit pas dans l'illusion. Il connaît la réalité humaine. Il sait qu'il y a des insensés, des ouvriers d'iniquité, des cœurs doubles. Mais il ne laisse pas cela le définir. Il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la sainteté de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es l'iniquité. Je te remercie parce que tu ne tolères pas le mal. Je te remercie parce que tu protèges les justes. Je te remercie parce que tu défends ceux qui marchent avec intégrité. Verset 6. Tu détruis ceux qui profèrent le mensonge, l'Éternel abhorre l'homme de sang et de fraude. David sait que Dieu n'est pas neutre face au mensonge. Il sait que Dieu n'est pas neutre face à la fraude. Il sait que Dieu n'est pas neutre face au sang versé par injustice. Il sait que Dieu agit contre ceux qui profèrent le mensonge. Seigneur, je te remercie parce que tu détestes le mensonge. Je te remercie parce que tu abhorres la fraude. Je te remercie parce que tu défends la vérité. Je te remercie parce que tu fais justice contre ceux qui mentent et trompent. Verset 7. Pour moi, par la grandeur de ta bonté, j'entre dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple, dans ta crainte. David reconnaît que s'il peut s'approcher de Dieu, c'est par grâce, pas par mérite. Il dit, par la grandeur de ta bonté.
Il dit, je me prosterne dans ta crainte. Il entre avec respect, avec révérence, avec humilité. Seigneur, je viens devant toi par la grandeur de ta bonté. Je ne viens pas par mes mérites. Je ne viens pas par mes œuvres. Je viens par ta grâce. Je me prosterne devant toi avec crainte et respect. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que je suis petit devant toi. Verset 8. Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes adversaires, aplanis ta voie sous mes pas. David ne demande pas seulement que ses ennemis soient arrêtés. Il demande que lui-même marche droit. Il demande que son propre chemin soit aligné avec la justice divine. Il demande que Dieu rende sa voie plane, droite, sûre. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes adversaires, à cause des jugements, à cause des malentendus, conduis-moi. Aplanis ta voie sous mes pas. Rends mon chemin droit. Protège-moi des pièges invisibles. Guide mes décisions. Inspire mes paroles. Garde-moi de faire un faux pas. Verset 9. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, leur cœur est un abîme de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent avec leur langue. David décrit la réalité humaine sans phare. Il sait que certains cœurs sont doubles. Il sait que certaines langues flattent pour tromper. Il sait que certains gosiers sont des sépulcres ouverts. Il ne vit pas dans l'illusion. Mais il ne laisse pas cela le dominer. Il se réfugie dans la justice de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu vois la vérité. Je te remercie parce que tu discernes les cœurs. Je te remercie parce que tu connais les intentions cachées. Je te remercie parce que tu protèges les sincères. Verset 10. Rends les coupables, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil, chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont révoltés contre toi. David ne demande pas la vengeance personnelle. Il demande que Dieu rende justice selon sa vérité. Il demande que les méchants tombent par leur propre conseil. Il demande que Dieu les chasse à cause de leurs transgressions. Seigneur, je remets à toi ceux qui m'ont blessé. Je remets à toi ceux qui m'ont jugé injustement. Je remets à toi ceux qui ont parlé contre moi. Je ne garde pas de rancune. Je ne cherche pas la vengeance. Je laisse la justice entre tes mains. Agis selon ta vérité. Agis selon ta sagesse. Agis selon ton temps parfait. Verset 11. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse à toujours, tu les protèges, et ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. David termine par une note de joie et de protection. Il sait que ceux qui se confient en Dieu se réjouissent. Il sait que ceux qui aiment le nom de Dieu ont de l'allégresse à toujours. Il sait que Dieu les protège. Seigneur, je me confie en toi. Je choisis de me réjouir en toi. Je choisis d'avoir de l'allégresse à toujours. Protège-moi. Protège ceux qui m'aiment. Protège ceux qui t'aiment. Verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Quelle image magnifique! Dieu entoure le juste de sa faveur comme d'un bouclier. Un bouclier invisible mais réel. Un bouclier qui absorbe les coups. Un bouclier qui protège au milieu des batailles. Seigneur, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Protège-moi des attaques invisibles. Protège-moi des paroles blessantes. Protège-moi des jugements injustes. Protège-moi des malentendus. Protège-moi des pièges. Maintenant, nous allons transformer cette méditation en prière vivante. Nous allons parler à Dieu avec les mots de ce psaume, mais avec ton histoire, avec ta réalité, avec ton aujourd'hui. Reste avec moi, la justice de Dieu commence à se manifester. Bien-aimé, nous sommes maintenant dans la phase la plus puissante et la plus libératrice de cette prière du matin. Ton cœur s'est ouvert, ton esprit s'est aligné, ton âme a commencé à respirer plus librement. Tu as senti que ce n'est pas un hasard si tu es là. Tu as reconnu que David commence sa journée par Dieu, pas par les problèmes, pas par les hommes, pas par les accusations. Tu as entendu ce cri sincère, Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements. Tu as compris que Dieu entend les soupirs que personne d'autre n'entend. Tu as senti que tu peux venir devant lui tel que tu es, sans performance, sans masque. Tu as compris que attendre n'est pas douter, mais croire que Dieu agit dans le silence. Tu as senti que la justice de Dieu n'est pas en retard, qu'elle est active, qu'elle est restauratrice. Écoute-moi attentivement maintenant. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail profond en toi. Il est en train de briser les chaînes invisibles des jugements humains.
Il est en train de guérir les blessures que les malentendus ont laissées. Il est en train de te restaurer dans ta véritable identité, enfant aimé de Dieu, choisi par Dieu, justifié par Dieu, racheté par le sang de Jésus. Il est en train de te préparer à une nouvelle saison où tu ne porteras plus le fardeau des opinions des autres, où tu ne te défendras plus toi-même, où tu laisseras Dieu rendre justice à son temps et à sa manière. Verset 11 du psaume 5. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse à toujours, tu les protèges, et ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. David termine ce psaume par une note de joie triomphante et de protection divine. Il sait que ceux qui se confient en Dieu se réjouissent. Il sait que ceux qui aiment le nom de Dieu ont de l'allégresse à toujours. Il sait que Dieu les protège. Cette joie n'est pas un sentiment fragile qui dépend des circonstances. Cette joie est une décision enracinée dans le caractère de Dieu. Cette joie dit, même si tout n'est pas réglé, même si les réponses tardent, même si les jugements persistent, Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Dieu me protège. Seigneur, je me confie en toi dès ce matin. Je choisis de me réjouir en toi. Je choisis d'avoir de l'allégresse à toujours. Je choisis de te laisser me protéger. Je choisis de te laisser m'entourer de ta faveur comme d'un bouclier. Verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Quelle image magnifique et puissante! Dieu entoure le juste de sa faveur comme d'un bouclier. Un bouclier invisible mais réel. Un bouclier qui absorbe les coups. Un bouclier qui protège au milieu des batailles. Un bouclier qui ne supprime pas les défis, mais qui empêche les coups mortels d'atteindre ton cœur. Seigneur, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier dès ce matin. Protège-moi des attaques invisibles. Protège-moi des paroles blessantes. Protège-moi des jugements injustes. Protège-moi des malentendus. Protège-moi des pièges cachés. Protège-moi des accusations qui reviennent. Protège-moi des pensées qui veulent me décourager. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Je déclare que le Dieu de ta justice se lève en ta faveur dès cet instant. Là où tu as été incompris, le Seigneur établit sa vérité éternelle. Là où tu as été accusé à tort, Dieu prépare une réponse qui ne viendra pas de ta colère, mais de sa sagesse infinie. Ta cause n'est pas abandonnée. Elle est entre les mains du juge fidèle qui ne se trompe jamais et qui ne dort jamais. Je proclame que dans chaque espace étroit de ta vie, Dieu crée un élargissement surnaturel. Ce qui semblait bloqué ne restera pas bloqué indéfiniment. Le Seigneur sait ouvrir des chemins dans des terrains que l'homme juge impossibles. Là où ton cœur se sentait compressé par les jugements et les malentendus, une respiration nouvelle commence dès maintenant. Je proclame que ton identité ne dépend pas des paroles humaines, mais du choix souverain de Dieu. Comme David, tu es choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu t'a attaché à lui par le sang de Jésus. L'opposition ne peut annuler l'élection divine. Les critiques ne peuvent effacer l'appel de Dieu sur ta vie. Les jugements ne peuvent pas redéfinir qui tu es en Christ. Je proclame que la lumière de la face du Seigneur se lève sur toi dès aujourd'hui. Que sa présence éclaire tes choix et tes décisions. Que sa lumière dissipe les zones d'ombre et les malentendus. Que son regard posé sur ta vie te rappelle que tu n'es ni oublié ni abandonné. Que son sourire te réconforte quand les hommes te jugent ou te condamnent. Je proclame une joie intérieure plus profonde que les réussites visibles. Une joie qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une joie qui ne dépend pas des applaudissements ou de la reconnaissance des hommes. Une joie enracinée dans la communion vivante avec Dieu. Je proclame la paix sur ton esprit et sur ton cœur. Une paix qui garde tes pensées contre le tourbillon. Une paix qui stabilise tes émotions quand la tension monte. Une paix qui te permet d'affronter la journée sans agitation excessive. Même si des défis surgissent, tu ne seras pas submergé. La paix du Seigneur devient ton ancrage permanent. Je proclame la sagesse dans tes paroles et tes réactions. Tu ne répondras pas sous l'impulsion de la colère ou de la frustration. Tu parleras avec discernement et amour. Tu sauras quand te taire et quand agir. Le Saint-Esprit te rappellera les vérités nécessaires au moment opportun. Je proclame la protection sur ta maison, sur ta famille, sur tes proches. Que ta demeure soit un lieu de sécurité spirituelle. Que l'atmosphère de ton foyer soit gardée par la présence divine. Que chaque membre de ta famille ressente la paix qui vient de Dieu. Je proclame la provision suffisante pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Non pas une promesse irréaliste, mais une assurance spirituelle profonde. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il pourvoira selon sa sagesse parfaite,
Il ouvrira des portes alignées avec sa volonté. Il soutiendra tes efforts honnêtes et intègres. Je proclame que tu marcheras avec foi renouvelée. Lorsque le doute tentera de s'approcher, le souvenir de ses œuvres passées parlera plus fort. Ta mémoire spirituelle sera une forteresse contre l'incrédulité. Tu te souviendras que celui qui t'a conduit hier est le même aujourd'hui et demain. Je proclame la force intérieure sur toi. Une force calme et profonde. Une force stable et constante. Une force qui ne se manifeste pas toujours par le bruit ou par l'émotion, mais par la persévérance et la fidélité. Tu ne t'effondreras pas sous la pression. Tu seras soutenu de l'intérieur par la puissance de Dieu. Et maintenant, comme David, tu peux déclarer avec assurance et foi: je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Même si la journée commence, ton cœur repose déjà dans cette vérité. Tu n'avances pas avec panique, mais avec confiance. Tu n'avances pas seul, mais avec celui qui veille sur toi. Reçois cette promesse finale. Le Dieu de ta justice agit déjà dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas encore est en préparation. Ce que tu ne comprends pas encore est en train de s'aligner selon sa volonté parfaite. Ce que les hommes ont voulu détruire, Dieu le restaure. Ce que les hommes ont voulu cacher, Dieu le révèle dans sa lumière. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu de ta justice te justifie pleinement. Que le Dieu qui entend te réponde avec puissance. Que le Dieu qui élargit t'élargisse dans tous les domaines. Que le Dieu qui donne la paix te remplisse de paix profonde. Que le Dieu qui fait lever sa lumière te fasse voir sa lumière dans l'obscurité. Que le Dieu qui met la joie te donne sa joie abondante. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, nous arrivons maintenant au sommet de cette rencontre sacrée du matin. Ton cœur a été touché, travaillé, ouvert, guéri, fortifié, consolé, restauré. Tu as crié à Dieu comme David: Éternel, écoute mes paroles, comprends mes gémissements. Tu as remis ta cause entre ses mains dès le lever du jour. Tu as choisi de commencer ta journée avec lui, avant les hommes, avant les obligations, avant les combats. Tu as senti que Dieu entend les soupirs que personne d'autre n'entend. Tu as compris que attendre n'est pas douter, mais croire que Dieu agit dans le silence. Tu as senti que la justice de Dieu n'est pas en retard, qu'elle est active, qu'elle est restauratrice. Tu as senti que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier invisible mais réel. Reste avec moi jusqu'à la toute fin. Nous allons entrer dans l'adoration pure et profonde. Nous allons proclamer sur ta vie ce que Dieu a déjà décidé dans le spirituel. Nous allons adorer celui qui est fidèle, celui qui entend, celui qui agit, celui qui justifie. Nous allons sceller cette prière par une bénédiction puissante. Et nous allons terminer par un acte de foi fort, une déclaration personnelle et un CTA qui libère et multiplie. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui entend les paroles et les gémissements. Nous t'adorons parce que tu comprends les soupirs que personne d'autre ne comprend. Nous t'adorons parce que tu es saint et que tu ne prends pas plaisir au mal. Nous t'adorons parce que tu protèges les justes et tu les entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Nous t'adorons parce que tu conduis dans ta justice ceux qui se tournent vers toi dès le matin. Nous t'adorons parce que tu aplanis la voie sous nos pas. Nous t'adorons parce que tu donnes la joie profonde à ceux qui se confient en toi. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui répond, même dans le silence. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es fidèle, même quand les hommes sont infidèles. Nous t'adorons parce que tu es vrai, même quand le mensonge abonde. Nous t'adorons parce que tu es juste, même quand l'injustice semble triompher. Nous t'adorons parce que tu es amour, même quand on nous juge sans amour. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur la vie de celui ou celle qui a prié avec moi. Je déclare que le Dieu qui entend tes paroles et tes gémissements se lève en ta faveur dès cet instant. Là où tu as été incompris, le Seigneur établit sa vérité éternelle. Là où tu as été accusé à tort, Dieu prépare une réponse qui ne viendra pas de ta force, mais de sa sagesse infinie. Ta cause n'est pas abandonnée. Elle est entre les mains du Dieu qui comprend tes soupirs et qui agit dans son temps parfait. Je proclame que dans chaque espace étroit de ta vie, Dieu crée un élargissement surnaturel. Ce qui semblait bloqué ne restera pas bloqué indéfiniment.
Le Seigneur sait ouvrir des chemins dans des terrains que l'homme juge impossibles. Là où ton cœur se sentait compressé par les jugements et les malentendus, une respiration nouvelle commence dès maintenant. Je proclame que ton identité ne dépend pas des paroles humaines, mais du choix souverain de Dieu. Tu es choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu t'a attaché à lui par le sang de Jésus. L'opposition ne peut annuler l'élection divine. Les critiques ne peuvent effacer l'appel de Dieu sur ta vie. Les jugements ne peuvent pas redéfinir qui tu es en Christ. Je proclame que la lumière de la face du Seigneur se lève sur toi dès aujourd'hui. Que sa présence éclaire tes choix et tes décisions. Que sa lumière dissipe les zones d'ombre et les malentendus. Que son regard posé sur ta vie te rappelle que tu n'es ni oublié ni abandonné. Que son sourire te réconforte quand les hommes te jugent ou te condamnent. Je proclame une joie intérieure plus profonde que les réussites visibles. Une joie qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une joie qui ne dépend pas des applaudissements ou de la reconnaissance des hommes. Une joie enracinée dans la communion vivante avec Dieu. Je proclame la paix sur ton esprit et sur ton cœur. Une paix qui garde tes pensées contre le tourbillon. Une paix qui stabilise tes émotions quand la tension monte. Une paix qui te permet d'affronter la journée sans agitation excessive. Même si des défis surgissent, tu ne seras pas submergé. La paix du Seigneur devient ton ancrage permanent. Je proclame la sagesse dans tes paroles et tes réactions. Tu ne répondras pas sous l'impulsion de la frustration ou de la peur. Tu parleras avec discernement et amour. Tu sauras quand te taire et quand agir. Le Saint-Esprit te rappellera les vérités nécessaires au moment opportun. Je proclame la protection sur ta maison, sur ta famille, sur tes proches. Que ta demeure soit un lieu de sécurité spirituelle. Que l'atmosphère de ton foyer soit gardée par la présence divine. Que chaque membre de ta famille ressente la paix qui vient de Dieu. Je proclame la provision suffisante pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Non pas une promesse irréaliste, mais une assurance spirituelle profonde. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il pourvoira selon sa sagesse parfaite. Il ouvrira des portes alignées avec sa volonté. Il soutiendra tes efforts honnêtes et intègres. Je proclame que tu marcheras avec foi renouvelée. Lorsque le doute tentera de s'approcher, le souvenir de ses œuvres passées parlera plus fort. Ta mémoire spirituelle sera une forteresse contre l'incrédulité. Tu te souviendras que celui qui t'a conduit hier est le même aujourd'hui et demain. Je proclame la force intérieure sur toi. Une force calme et profonde. Une force stable et constante. Une force qui ne se manifeste pas toujours par le bruit ou par l'émotion, mais par la persévérance et la fidélité. Tu ne t'effondreras pas sous la pression. Tu seras soutenu de l'intérieur par la puissance de Dieu. Et maintenant, comme David, tu peux déclarer avec assurance et foi. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Car tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Même si la journée commence, ton cœur repose déjà dans cette vérité. Tu n'avances pas seul, mais avec celui qui veille sur toi dès le lever du jour. Reçois cette promesse finale. Le Dieu qui entend tes soupirs agit déjà dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas encore est en préparation. Ce que tu ne comprends pas encore est en train de s'aligner selon sa volonté parfaite. Ce que les hommes ont voulu détruire, Dieu le restaure. Ce que les hommes ont voulu cacher, Dieu le révèle dans sa lumière. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu qui entend tes gémissements te réponde avec puissance. Que le Dieu qui comprend tes soupirs te console profondément. Que le Dieu qui guide dans sa justice dirige tes pas aujourd'hui. Que le Dieu qui entoure de sa faveur te protège comme d'un bouclier. Que le Dieu qui donne la joie te remplisse de joie intérieure abondante. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu as reçu cette paix, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Amen. Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu, qui porte une fatigue intérieure, qui cherche la justice ou la paix, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de paix et de réveil. Et aujourd'hui, marche lentement, parle avec douceur, décide avec sagesse. Rappelle-toi que tu ne commences pas ta journée seul.
Le Dieu qui entend tes soupirs est avec toi dès le matin. Le Dieu qui comprend tes gémissements marche devant toi. Le Dieu qui protège de sa faveur t'entoure comme un bouclier. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde. La journée commence, mais tu ne la commences pas seul. Le Dieu de ta justice est avec toi, dès le matin, jusqu'au soir, et pour toujours.